Bonjour, j'avais envie ce matin de faire une petite vidéo pour parler de la blessure et de l'épreuve. Bien entendu, je vous en parle aujourd'hui, en ce 12 mai, parce qu'il y a tout juste 7 jours, le 5 mai, j'ai failli passer de l'autre côté de ce monde des phénomènes. Mais aussi parce que j'ai traversé d'autres épreuves avant, de maladies, de perte d'êtres chers, etc. Et j'ai trouvé intéressant de pouvoir vous partager un court extrait d'un livre d'une femme que j'aime beaucoup, que je trouve admirable, qui s'appelle Jacqueline Kellen. Ce livre s'appelle Divine blessure, vous allez le voir sûrement à l'envers, Divine blessure, Jacqueline Kellen. Et je vous lis juste le passage d'introduction. Peut-être qu'il y aura quelques commentaires, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Je partage ça avec vous. Je pense que c'est assez fondamental pour chaque humain que nous sommes, que vous êtes, que je suis. Et en particulier, au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire, après une année 2020 et bientôt 2021 qui va se terminer, qui aura été marquée par cette pandémie, cette difficile épreuve pour l'humanité, et puis qui était marquée par le métal en astrologie chinoise, justement pour que cette humanité, nous, puisse grandir et évoluer en conscience. Voilà, donc je vous lis juste l'introduction, c'est quelques instants. Écoutez bien. Aucune vie intense n'est exempte d'épreuves. Aucun cœur aimant n'échappe à la brisure. Plus haut vole le désir, plus il est menacé. Et toute âme noble se voit en ce monde meurtri et injurié. L'honneur de l'être humain est de se relever, non de se plaindre, non de se résigner. La grandeur d'un héros se reconnaît à ce qu'il subit de coups, mais refuse la défaite. Aucune plaie ne le fait renoncer à sa liberté. Qu'elle apparaisse sous forme de déchirure d'amour, déchirure de beauté ou de douleur, la blessure a pour sens d'ouvrir l'homme à l'inconnu, voire à l'illimité. Ouvrir l'homme à l'inconnu, voire à l'illimité. Et d'abord, cette blessure, elle rappelle que toute grande rencontre laisse une trace ineffaçable et que la grâce d'être touché au cœur désigne, élit même, l'être véritablement vivant. Tous les humains ne sont peut-être pas appelés à une quête héroïque, à une élévation mystique. Du moins doivent-ils mériter ce qualificatif d'humanité, qui est bienveillance, bonté, accueil. Or, en allant vers l'autre, en l'écoutant, on court le risque d'être ému, on court le risque d'être bouleversé. C'est pourquoi beaucoup préféreront revêtir une carapace d'indifférence ou de froideur qui, croit-il, les protégera. En fait, qui montrera leur peur et leur carence d'humanité. Il y a une folle illusion à se vouloir à l'abri de tout, se vouloir à l'abri de tout.
illusion soigneusement entretenue par la société moderne. De qui, de quoi peut-on se garder? De la malice du monde? De la trahison et des peines amoureuses? De la charge des ans? De la mort ignominieuse? Qui se pense assez puissant ou assez riche pour écarter le malheur? Le monde contemporain qui ne parle que de bien-être, 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 de bonheur, 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 de santé, de sécurité, santé, sécurité, se trouve accablé d'une terrible maladie, la maladie d'infantilisme. Infantilisme. Aussi n'invoque-t-il que ce mot magique qui trahit son effroi devant la fragilité et le trépas. Guérir, guérir. Grâce à la recherche scientifique, grâce à telle plante, telle gymnastique, tel régime alimentaire, en recourant au besoin à la méditation, à la récitation de mantras et autres recettes zen ou chamaniques, la créature humaine peut se protéger de tout, pense-t-il, et surtout oublier qu'elle est mortelle. L'obsession de guérir anesthésie la conscience et étouffe le questionnement métaphysique. Or, il n'est que deux façons indestructibles. Deux façons d'être indestructible. Soit à la façon d'une machine imperturbable que l'on entretient en changeant les pièces, en veillant sur le mécanisme, première façon, soit en découvrant son essence immortelle. La seconde voie est celle qu'indique et que nourrissent la philosophie véritable, les spiritualités de diverses traditions ainsi que les mythes qui sont des éveilleurs de conscience et des passeurs de sagesse. Vous avez compris, la seconde voie, c'est celle de découvrir son essence immortelle. C'est celle qui va amener à l'éveil de la conscience. Pour la plupart des gens, guérir équivaut à ne plus jamais avoir mal. Supprimer la souffrance, supprimer l'inquiétude au bénéfice du seul épanouissement de soi, qui est le bonheur, le bien-être. C'est un enfermement redoutable et un rêve chimérique. Dans les récits initiatiques et les textes sacrés, guérir signifie réparer la blessure de l'homme mortel. Vous voyez, c'est différent. Guérir signifie réparer la blessure de l'homme mortel, c'est-à-dire restaurer celui-ci dans sa nature essentielle, édénique, dans son être seigneurial. Ainsi, la blessure n'est ni la souffrance, ni le mal. La blessure n'est pas le mal. Elle est au contraire le rappel que notre nature véritable n'est ni limitée, ni souffrante. Cette blessure, elle donne accès à une autre perception. Elle est une aspiration à un infini que ne peut combler aucun bien de ce monde. Voilà, j'ai terminé pour cette petite introduction. Je voulais juste terminer en disant que ma vision n'est pas si radicale, si binaire. Bien sûr que lorsque on parle de cette recherche du bien-être, de ces pratiques,
de méditation, de récitation de mantras, de chercher à guérir des progrès de la science. Je ne suis pas opposé, bien au contraire, puisque si je peux vous parler aujourd'hui, c'est grâce à ces progrès de la science et grâce à ces admirables efforts de l'homme et de l'être humain pour essayer d'aller vers ce bien-être. Seulement, tout ce texte nous parle de ce chemin de conscience pour se rendre compte et qu'il ne faut pas s'égarer et ne pas confondre guérir et passer son temps à chercher juste à guérir juste le corps physique et à chercher le bien-être en oubliant la dimension essentielle vers quoi veut nous amener chaque blessure, chaque souffrance. Et c'est la première noble vérité du bouddhisme, pour ceux qui ont étudié, la nature du samsara est souffrance. Et quoi que vous me disiez, même si vous ne voulez pas entendre ce mot souffrance, même si vous ne voulez qu'entendre le mot bonheur, joie, etc., je vous le dis, non pas de façon arrogante, de façon pleine d'amour, la souffrance est inhérente au samsara dans lequel nous sommes et chacun d'entre nous y sera confronté. Donc ce qui est important, c'est de savoir comment transformer cette souffrance en éveil et en conscience. Je vous souhaite une bonne journée et je vous embrasse.